تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Nous commençons donc par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala cette nuit-là le premier cours sur Al-Qawa'id Al-Arba'a, le livre Al-Qawa'id Al-Arba'a, qu'on peut traduire en français les 4 règles. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ce livre j'ai pu l'étudier avec Cheikh Abi Ibrahim Al-Wasabi quelques années avant qu'il meure, lorsqu'il est passé au Caire faire une dawra. De plus, j'ai pu étudier ce livre avec Cheikh Salih Al-Husaymi, avec Cheikh Sulaiman Al-Rahili et avec d'autres chouïs, alhamdulillah. Et donc, comme vous le savez, ce livre-là a une grande importance et c'est un livre qui a été traduit en français. De plus, certaines de ces explications ont elles aussi été traduites en français, de ce que je sais. Alors, lorsqu'on étudie un livre doué d'importance qui n'est pas très long, on peut l'étudier selon trois degrés. Le premier, c'est le fait de le lire avec quelques annotations. Ensuite, rentrer dans une explication plus large. Et enfin, rentrer dans une explication qui est très large. Donc ce livre-là, alhamdulillah, je peux l'expliquer plusieurs fois. Et étant donné qu'il est traduit d'une part, et même son explication est traduite, donc je vois que on peut passer au deuxième degré directement, à savoir le fait de donner une explication qui est moyenne, et avec cela, chacun tire profit des enseignements de ce livre, bi'idhnillah ta'ala. On commence donc. Al-Qawa'id Al-Arba'a. Al-Qawa'id, c'est le pluriel de Qa'ida. Et Al-Qa'ida, en français, ce qu'on peut dire, c'est une règle. Istilahan, Al-Qa'ida huwa al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu kathira ou furu'un kathira. Un fondement sur lequel une règle, qu'est-ce que c'est qu'une règle? C'est un fondement sur lequel découlent de nombreux questionnements ou de nombreuses branches. Et ces règles qui vont être citées dans ce livret tournent autour de la connaissance du tawhid, de l'unicité d'Allah, et son opposé, à savoir le shirk, l'association, le polythéisme. À la lumière du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Car ce qui est obligatoire pour tout musulman est de prendre sa croyance du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que sa croyance soit
venu du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-An'am, le verset 106, suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. Et écarte-toi des associateurs. Et nous avons vu dans les cours précédents que ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran et la Sunna. Allah Ta'ala dit وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Dans Surat Az-Zumar, le verset 55. Allah Ta'ala dit et suivez la meilleure révélation qui est descendue de la part de votre Seigneur. Ceci est le Coran, car c'est le meilleur livre qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, qui est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, est le meilleur des livres qui a été révélé sur un messager. Il est donc meilleur que l'Injil ou le Torah, l'Évangile, la Torah, le Zabour, qui a été révélé sur Daoud, etc. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentissiez. Et Allah Ta'ala dit aussi وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dans Surat An-Nahl, les abeilles, donc certains frères ils voulaient que je cite les numéros de versets, je vais essayer de faire un mon mieux, Inch'Allah. Le verset numéro 44, à savoir, et vers toi nous avons fait descendre al-dhikr. Al-dhikr. Et ce qu'on a dit, c'est que la plus forte parole des savants ici, c'est que al-dhikr, c'est la sunna. Car le verset dit, et nous avons fait descendre sur toi al-dhikr, c'est-à-dire la sunna, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, c'est-à-dire le Coran, et afin qu'ils réfléchissent. Ainsi, nous devons prendre notre croyance du livre d'Allah et de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah Ta'ala dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, le verset numéro 137, alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. C'est-à-dire ce qu'a cru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et s'ils s'en détournent, alors ils seront certes dans la scission, dans le schisme. Maintenant, si quelqu'un disait, pourquoi ne pas directement étudier le tafsir du Coran et la sunna du messager, et pourquoi ces livres sur la croyance? La réponse est que dans le Coran se trouvent plus de 6000 versets. Il y a plus de 30 000 hadiths qui tournent et ces versets et ces hadiths c'est-à-dire englobent tout ce dont le musulman a besoin dans son bas monde et dans sa religion. Et il s'y trouve des choses qui sont obligatoires à savoir et beaucoup de choses qui sont surérogatoires. Or, il est difficile, même impossible, d'ordonner chaque musulman de la communauté d'étudier tout cela. C'est-à-dire, quelqu'un lui dit, étudie le tafsir entier du Coran, étudie l'ensemble des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est, à chaque musulman, ceci est impossible. Ainsi, les savants depuis l'aube de l'islam ont écrit des livres dans la croyance basés sur des preuves du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que les savants en islam, quand ils parlent, ils disent, et surtout au niveau de la croyance, ils disent وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve en est la parole d'Allah Ta'ala. Et ensuite, ils citent le verset وَالدَّلِيلُ قَوْلُ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam.
Et la preuve en est la croyance, la preuve en est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ils mettent en relief la bonne croyance de manière simple et abordable à tous. De manière simple et abordable à tous. En citant les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et afin d'accentuer sur les points où les innovateurs et les hérétiques ont mis des ambiguïtés, afin de répondre à ces ambiguïtés-là et de rétablir la vérité. Or, l'auteur de ce livre, rahimahullah ta'ala, est né à une époque où la base de l'islam, le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, a été perdue chez un grand nombre de gens. Il a été perdu chez un grand nombre de gens qui se dirigent vers la Qibla. De sorte qu'ils ne savaient même plus ce que veut dire la ilaha illallah. De même, beaucoup étaient tombés dans le shirk, l'association, sans même s'en rendre compte. Ou pire encore, c'est-à-dire sans même s'en rendre compte, c'est-à-dire sans même savoir que ce qu'ils font est du shirk, ou d'autres, pire encore, voyaient que le shirk, l'association, c'était ça, le tawhid, l'unicité, et que le tawhid était du shirk. Allahu musta'an. Ainsi, l'auteur a déployé des efforts afin de mettre en relief le tawhid, l'unicité d'Allah Ta'ala, et mettre en garde les musulmans contre le shirk, l'association. Dans cet ouvrage-là et dans de nombreux ouvrages. Et l'étude de Qawa'id al-Arba'a, les 4 règles, est un bon début dans l'étude du tawhid, de l'unicité d'Allah. Il ne fait pas de doute que l'étude du tawhid et sa mise en application par le cœur, la langue et les membres est la chose la plus obligatoire pour le serviteur. Car Allah Azza wa Jal a créé les 7 cieux, les 7 terres et ce qu'il y a entre eux, et il a créé le paradis et l'enfer. Il a fait descendre les livres célestes et a envoyé ses nobles messagers dans le but qu'ils soient unifiés, qu'ils soient adorés lui seul, sans associé. Que les serviteurs le connaissent et lui obéissent. Ainsi, l'étude du tawhid prévaut à l'étude des sciences mondaines. Et il prévaut aussi à l'étude de la prière, de la zakat, du jeûne et du hajj. Le tawhid est la première des obligations. Et c'est la première chose à quoi les prophètes et les messagers appelaient. Et c'est la première partie du premier pilier de l'islam, la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et aucune des bonnes actions du serviteur ne peut être acceptée que s'il est muwahhid, que s'il est monothéiste. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah Ta'ala dit dans le dernier verset de Surat Al-Kahf, dit, je suis en fait un être humain comme vous. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain. Il est né comme les êtres humains, il mangeait, il buvait, il dormait comme les êtres humains, et il est décédé comme les êtres humains. Cependant, Allah Ta'ala lui a octroyé un bienfait qu'il n'a pas octroyé à autre que lui. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit ensuite, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé, il lui a été fait révélation. Que votre réelle divinité est une divinité unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Ainsi, dans ce verset, on trouve les 3 conditions pour que les actions soient acceptées. Et lorsque quelqu'un va me dire, des fois on lit 2 conditions, des fois on lit 3 conditions. Lorsqu'on dit les bonnes actions sont acceptées auprès d'Allah sur
que selon 3 conditions, c'est lorsqu'on parle vis-à-vis de l'ensemble des gens. Et donc il y a 3 conditions. La première, c'est l'islam. Allah Ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Donc celui qui espère rencontrer son Seigneur. Et ceci exprime l'islam. Allah Ta'ala dit sur ceux qui sont morts sans avoir accepté l'unicité d'Allah, sans avoir voué un culte, une adoration exclusive à Allah, alors Allah Ta'ala dit sur eux que leurs actions, leurs bonnes actions seront vaines. Allah Ta'ala dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah Ta'ala dit, et Allah Ta'ala nous apprend qu'il va réduire en poussière, éparpiller leur action. Donc la première des conditions, c'est l'islam, le fait d'être monothéiste. La deuxième est le fait d'être sincère dans l'œuvre effectuée. كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme est venu dans Sahih Muslim, que Allah Ta'ala dit, c'est un hadith qudsi, je suis celui qui se passe le plus des associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'attribue un associé, alors je l'abandonne, lui et son association. Et enfin, la troisième condition, c'est al-mutaba'a, c'est-à-dire que l'action soit en conformité avec la législation islamique. كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui, dans la version dans Sahih Muslim, celui qui œuvre une œuvre qui n'est pas conforme avec notre ordre, avec notre religion, alors son œuvre lui sera rejetée au visage. Et donc voilà. Alors que lorsque le discours est porté à quelqu'un qui est déjà monothéiste, qui est déjà musulman, alors on dit que les actions, les bonnes actions sont acceptées selon 2 conditions, c'est-à-dire la sincérité dans l'action, le fait qu'on ne désire dans l'action visée qu'Allah Azza wa Jal, que le visage d'Allah, et al-mutaba'a, la conformité à la législation. Bref, ceci n'était qu'un petit préambule quant à l'importance de l'étude du tawhid et sa mise en application. Donc nous entrons dans le livre. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. Donc l'auteur commence son livre par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'auteur rahimahullah a commencé son livre par ce qu'on appelle al-basmala. Cette phrase-là, c'est ce qu'on appelle al-basmala. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est ce qu'on appelle al-hawqala. Pour donner un autre exemple. Il y a d'autres exemples à la kulli hal. Bref. Donc, pourquoi il a commencé son livre par cela? Car iqtida'an bi kitabillah. Déjà pour prendre en modèle le livre d'Allah Azza wa Jal. Prendre en exemple le livre d'Allah, car comme tout le monde le sait, le livre d'Allah commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Deuxièmement, iqtida'an bir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En suivant le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il a envoyé une lettre à un roi ou un empereur, alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tout le monde le sait, il n'écrivait pas et ne lisait pas, mais il dictait et certains compagnons écrivaient pour lui. Et donc il commençait ses lettres par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كذلك فعله سليمان عليه الصلاة والسلام dans sa lettre à Bilqis, la reine de Saba.
C'est ainsi que Sulayman l'a fait, alayhi salatu salam, lorsqu'il a écrit à Bilqis, qui était la reine de Saba. Comme est venu dans le verset, Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. La sourate An-Naml, c'est-à-dire les fourmis, le verset 30. Elle vient de Sulayman, c'est-à-dire cette lettre. Et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est-à-dire il a commencé par cela. Une question. Est-ce que cela était la manière de procéder, de faire de l'ensemble des prophètes et messagers, alayhim salatu wassalam, ou pas? C'est-à-dire, est-ce que chaque prophète, chaque messager, lorsqu'il commençait une lettre, il commençait par le basmala? La réponse, Allahu a'lam. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à commencer par Bismillah dans un grand nombre de moments de la vie quotidienne, sans rajouter Ar-Rahman Ar-Rahim, mais Bismillah, et ensuite souvent il y a certaines doigts à dire après même, comme le fait avant de manger, avant de boire, en enlevant ses vêtements, en entrant chez soi et en sortant de chez soi, en entrant à la mosquée, en sortant de la mosquée, avant de commencer les ablutions, avant de sacrifier une bête, Bismillah Wallahu Akbar, en tirant sa lance ou par exemple un coup de carabine lorsqu'on est à la chasse, lorsque quelqu'un est à la chasse et qu'il envoie son chien dressé pour la chasse, alors il dit Bismillah. Avant d'avoir un rapport charnel avec sa femme, c'est-à-dire avant la pénétration. Et je dis ça parce que certaines personnes ne comprennent pas cela. Avant, par exemple, il dit la dua avant de par exemple de faire certains préliminaires comme le fait d'embrasser sa femme. Non. Ce qui est voulu, c'est avant que les deux sexes se rencontrent. Et non plus, ce qui est pire encore, c'est le fait de dire la dua après que les deux sexes se rencontrent. Alors, An-Nawawi rahimahullah, il rapporte un ijma', un consensus qu'il n'est pas permis d'invoquer Allah Azzawajal durant le rapport charnel. De plus, mes bab al-fa'ida, j'ai demandé à notre cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah, est-ce que la femme dit aussi la dua ou est-ce que c'est juste propre à l'homme? Cheikh Sulayman, il m'a dit que dit la dua l'homme et la femme. Bismillah. Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Vous trouvez la dua dans les livres spéciaux pour cela. Parmi les choses encore où on dit Bismillah, c'est lorsqu'on entre une personne dans sa tombe et dans d'autres moments de la vie du musulman. Cinquièmement, c'est la tradition des pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis dans le bien. Le fait de commencer par Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, leur livre. Et donc la personne, même si elle commence un jour, Allah Ta'ala lui a prédestiné d'écrire un livre, ou même le fait d'écrire une lettre à quelqu'un, alors la sunna c'est de commencer par Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Donc qu'est-ce qui est voulu par Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim? Ceci je vais me limiter à dire très rapidement Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Il y a en cela al-isti'ana billah. Al-isti'ana billah, le fait de demander aide à Allah dans l'acte qui va être effectué. Comme Allah Ta'ala a ordonné ses serviteurs de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous demandons l'aide. Et donc, la personne, lorsqu'elle va faire un des actes précités, alors elle demande à Allah Azza wa Jal qui l'aide en cela. Et la deuxième chose, c'est la demande de bénédiction.
Comme Allah Ta'ala dit, Tabaraka asmu rabbika dhil jalali wal ikram. Allah Ta'ala dit dans le dernier verset de Surat Ar-Rahman, que béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de magnificence. Donc tu demandes que Allah Ta'ala mette la bénédiction dans l'acte que tu veux accomplir, quel qu'il soit parmi ce qui a précédé. Et je me limiterai à cela pour Al-Basmala. Retenez donc cela, et pour les nouveaux, qu'ils sachent qu'il y a des examens. C'est-à-dire qu'à la fin de ce livre-là, il y aura un ou plusieurs examens. Donc retenez cela, et lorsque nous rentrerons dans un prochain livre, Inch'Allah, alors nous rentrerons plus en profondeur sur la Basmala, sur ses sens, sur les Arabes, sur ses joyaux et ses perles, dans le prochain livre, Inch'Allah. L'auteur dit ensuite, أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. L'auteur débute donc son livre par une longue dua, invocation, pour le lecteur. Dans le sens, je demande à Allah, le tout généreux, le Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans la vie dernière, et qu'il te bénisse et qu'il fasse de toi quelqu'un de béni où que tu sois. Donc nous allons expliquer ce passage-là. Donc l'auteur, comme j'ai dit, débute par une longue dua, et on prend de cela ce qui suit. Le fait qu'il ait commencé par une dua, une invocation, on prend de cela ce qui suit. Premièrement, c'est que il est bien que lorsque le musulman va conseiller un autre, alors il invoque Allah pour lui. Il invoque Allah en sa faveur. Car cela montre que tu veux en réalité son bien. Et c'est une cause pour que son cœur s'ouvre vers la vérité que tu lui rapportes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme est venu dans le hadith authentique, il a dit aux compagnons qui s'étaient pressés de rentrer dans les rangs, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient déjà commencé la prière et ils étaient en état d'inclinaison. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Qu'Allah augmente ta quête, c'est-à-dire ta quête vers le bien, mais ne recommence plus cela. Si je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce hadith-là, parce qu'il y a une divergence, etc. Mais je ramène ce hadith-là pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par une dua en sa faveur. Zadakallahu hirsan. Qu'Allah augmente ta quête vers le bien, mais ne recommence pas. La deuxième chose à tirer de cela, c'est une bonne chose à comprendre dans la da'wah. Il n'y a pas de doute que le prédicateur, son devoir est de transmettre clairement aux gens. Allah Ta'ala dit sur son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, ma'ala ar-rasul illa al-balagh. Il n'incombe au messager que le fait de transmettre. Dans Surat al-Ma'idah. Allah Ta'ala dit, Allah Ta'ala nous a appris ce qu'ont dit les envoyés dans Surat Yasin, wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Et il nous n'incombe que la transmission claire. Allah Ta'ala dit à son messager, innama alayka al-balagh wa alayna al-hisab. À toi incombe la transmission et à nous incombe le jugement. C'est-à-dire que c'est Allah Ta'ala qui va, et à nous incombe la demande de compte. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui va demander des comptes. Mais il est bon de se comprendre une chose correctement. À savoir que lorsque tu appelles quelqu'un vers la vérité, que ça soit
un non-musulman vers qui tu appelles vers l'unicité d'Allah, vers l'islam, ou un musulman, comme c'est le cas d'ici, lorsque c'est le cas ici, l'auteur il s'adresse à un musulman. Lorsque tu l'appelles à une quelconque chose légiférée, alors ceci doit être fait avec biqalbin mushfiq, c'est-à-dire avec un cœur tendre, c'est-à-dire quand toi-même tu désires pour lui la guider et tu crains pour lui le châtiment d'Allah s'il transgresse une chose obligatoire. Allah Ta'ala dit dans Surat al-Ahqaf, le numéro du verset, je sais pas si j'ai retenu le numéro du verset. Le numéro du verset, c'est le 21. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Et rappelle-toi le frère de Ad, qui est le messager qui s'appelle Houd. Quand il avertit son peuple à Al-Ahqaf, Al-Ahqaf c'est l'endroit où vivait Ad, le peuple Ad. Ensuite Allah Ta'ala dit, alors qu'avant et après lui des avertisseurs sont passés, et tous disaient Allah ta'budu illa Allah, c'est-à-dire tous, ils sont venus avec un message. Tous les prophètes et messagers avant lui, après lui, n'adoraient personne si ce n'est Allah. At-Tawhid, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont tous dit? Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Donc tu vois qu'ils craignaient pour leur peuple le châtiment. Et ils désiraient pour eux la guider. Je dis cela car ceci va se ressentir dans ta da'wa, dans ta prédication. Les gens vont sentir en toi de la véracité si vraiment ton cœur, tu veux pour eux le bien et tu crains pour eux le châtiment d'Allah. Contrairement à celui qui dit par exemple faites ça, ne faites pas ça, tandis qu'il est très froid et qu'il dit cela, tandis que dans son cœur, il crie dans son cœur, j'en ai que faire que tu sois bien guidé ou non, ceci m'est égal. Donc ce comportement-là n'est pas celui qui est voulu à travers le livre d'Allah. La personne doit être biqalbin mushfiq, c'est-à-dire son cœur, il doit, lorsque tu t'appelles quelqu'un vers la vérité, tu dois espérer qu'il soit du nombre des bien guidés et tu as peur pour lui du châtiment. Troisième et dernière chose, l'amour de l'auteur pour l'étudier en sciences. Car il a invoqué Allah en sa faveur. En suivant cela, notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit lorsqu'un jeune est venu apprendre de lui, marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue à l'étudiant. Et ceci est une invocation. De plus, le hal c'est une règle en grammaire, mais pour pas faire trop long, et normalement c'est que cette tournure-là montre que ce qui est voulu, c'est bienvenue à l'ensemble des étudiants en sciences. C'est-à-dire que c'est une dua pour tout étudiant en sciences jusqu'à la fin des temps. Nas'al Allah an yaj'alana min at-talabati al-ilm bis-sidqi wa ikhlas. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.